Bonjour et bienvenue dans votre journal d'information locale du vendredi 28 février. Au sommaire de cette édition, les nouveaux guides touristiques des rives de l'Aa et de la Colme viennent d'être publiés. Le CIP de la centrale nucléaire de Gravelines présente jusqu'au 7 mars une exposition sur l'histoire de l'électricité. Certains enfants ont profité de leur première semaine de vacances pour se donner rendez-vous au musée du dessin de l'estampe originale. Et on finit en images et en musique avec le bal enfantin de Lone Plage. L'Office de tourisme des rives de l'Aa et de la Colme vient de publier ses nouveaux guides 2014 avec en nouveauté cette année l'intégration des communes de la Colme. Une soixantaine de pages composent le nouveau guide touristique 2014. À l'intérieur, tout ce que vous devez savoir sur les communes du Sivom. Tout ce qui est hébergement, hôtel, chambre d'hôtes, meublé, tourisme, camping, tout y est, toute la restauration y est, et tous les événements, les sites touristiques à découvrir, tout est vraiment dans ce guide. C'est la Bible touristique donc de notre territoire. Et les villes de la Colme n'ont pas été oubliées. Drinchem ou encore Brouckère viennent en effet de faire leur apparition dans le guide. Alors pour la Colme, nous avons fait uniquement hébergement et restauration parce que c'est une nouveauté pour cette année. Donc c'est une année, je dirais, de transition. Mais l'année prochaine, en 2015, dans le guide touristique, tout sera également sur la Colme, les manifestations. Le guide touristique 2014 a complètement changé de style, un style beaucoup plus épuré et plus vivant. Le but, c'était vraiment ça, c'était de se démarquer et de le rendre vivant. Donc en fait, à l'intérieur, on est parti, c'est du couleur, mais ce qu'on voulait, c'était éviter les photos du bâtiment où il n'y a personne, éviter la banalité. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel aux gens de l'office, à leurs enfants, à leurs familles, pour que les gens s'y retrouvent, que ça soit vivant, qu'il y ait du vécu, qu'on ait un territoire vivant et où il y a tellement de choses à faire que tout le monde peut s'y retrouver. Et ça, c'était vraiment, je dirais, la base de la charte, c'était qu'ici, c'est tellement complet que tout le monde peut y venir et tout le monde peut trouver quelque chose qui lui convienne. Le guide touristique s'adresse à tous, aussi bien aux habitants des rives de l'Aa et de la Colme qu'aux extérieurs. Le centre d'information du public situé à l'entrée du site de la centrale nucléaire de Gravelines présente au travers d'une exposition permanente les différents moyens de production d'électricité ainsi que le fonctionnement et la vie d'une centrale nucléaire. Il présente également jusqu'au 7 mars une exposition temporaire sur l'histoire de l'électricité. De Benjamin Franklin à nos jours, le CIP de la centrale de Gravelines nous invite à découvrir l'histoire de l'électricité à travers une exposition intitulée « Coup de foudre au CIP ». C'est une exposition qui vient en complément de tous nos modules qu'il y a ici au centre d'information, donc qui nous explique la production d'électricité. Et en fait, donc cette exposition a vraiment pour but de nous expliquer l'histoire de l'électricité, comment elle a apparu via diverses inventions et de grands noms scientifiques qui ont pu contribuer justement à cette production d'électricité. Éclairage, communication, transport, électroménager, production et distribution d'électricité, ces divers progrès liés à l'énergie électrique sont mis à l'honneur au travers de diverses anecdotes. On a voulu aussi également apprendre aux gens, leur expliquer des choses supplémentaires au niveau de la culture générale, notamment juste derrière moi avec Thomas Edison, qui est le premier donc, à créer la centrale électrique au monde en 1882, donc, qui s'appelle General Electric. Et justement, donc, cette marque, cette centrale perdure dans le temps jusqu'à nos jours, et General Electric aujourd'hui existe toujours. Cette exposition est gratuite et ouverte à tous, du lundi au vendredi, de 9h à midi et de 14h à 17h jusqu'au 7 mars, au centre d'information du public situé à l'entrée du site de la centrale nucléaire de Gravelines. 2014, c'est l'année du centenaire de la déclaration de la Première Guerre mondiale. C'est dans ce cadre qu'un atelier autour de l'exposition Grave la Grande Guerre était proposé aux enfants curieux mardi matin au musée de l'estampe originale. Toute la semaine, ces enfants ont pu travailler autour de la Première Guerre mondiale pendant leurs vacances. La matinée s'est déroulée en deux parties. Tout d'abord, ils ont découvert l'exposition temporaire Graver la Grande Guerre. Pendant plus d'une heure, les enfants ont pu admirer ces différentes gravures d'époque. C'était très beau. Ouais, ça apprend. On apprend des trucs. Il y avait des dessins rigolos. Et il y avait d'autres trucs que j'aimais bien.
Le but de cette semaine appelée En route la troupe, c'est donc de leur faire découvrir une époque qu'ils ne connaissent que par des récits ou des films, mais ils ont ensuite surtout pu s'essayer eux-mêmes à la gravure sur ce thème. Je fais de la gravure sur la Première Guerre mondiale. Là, je fais de la gravure sur du carton. C'est des messieurs qui sont dans une tranchée avec leurs fusils. Je fais des hommes qui prennent des balles. Et tout au long de la semaine, ces enfants se sont essayés à diverses techniques et ont pu approcher la Grande Guerre sous différentes formes. Leur dernier atelier, c'était ce jeudi autour du hareng pendant cette période. Le carnaval, ce n'est pas que pour les adultes. Ce mercredi à la salle Coluche de Lonne-Plage, les enfants ont pu participer à leur propre bal. Tous les bénéfices récoltés serviront à emmener des enfants en vacances cet été.